Face à la persistance de l'insécurité, des mesures urgentes et importantes doivent être prises et sont donc en train d'être prises au plus haut sommet de l'État. Face à cette situation, tout le monde, toutes les intelligences sont en principe mobilisées pour trouver solution car le pays est en péril. Mesdames et messieurs, vous le savez, vous l'avez appris, le décès du gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, a sonné comme un coup de tonnerre pour beaucoup qui l'ont aimé, qui l'ont soutenu. Après plusieurs mois, c'est lui qui est venu remplacer le général Constant Ndima, donc au Nord Kivu. On en parlera déjà, on apprend que déjà dans la matinée de ce samedi, les combats se sont poursuivis autour du village de Mubambiro. Messieurs, dames, on va parler du parti présidentiel, l'UDPS Tshisekedi, ce parti qui a tant lutté dans l'opposition, un parti historique qui a sorti un opposant historique, le Sphinx Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, où en est-on avec ce parti présidentiel? On va donc en parler dans cette émission. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Tshisekedi a déjà totalisé une année au pouvoir après avoir obtenu son second mandat de 5 ans. Une année plus tard, est-ce que les promesses ou les prévisions ont été atteintes sans problème? Messieurs, dames, pour évoquer toutes ces questions d'intérêt national, on reçoit pour vous un cadre, je dirais même un haut cadre du parti présidentiel. Monsieur Trésor Kalala Mwamba. Monsieur Trésor Mwamba Kalala, plutôt. Excusez-moi, j'ai inversé un peu les noms. Je crois que j'aime bien votre nom. Hein. C'est pour ça que je l'ai inversé. Alors, monsieur Trésor Mwamba n'est pas un visage à présenter. N'est pas un visage à présenter. Scientifique, mais aussi un grand acteur politique engagé pour la cause de la patrie. Il est économiste de formation, il est au parti présidentiel, UDPS Tshisekedi. Il effectue donc sa rentrée politique chez nous, ici, à Congo Buzz Télévision. Monsieur Trésor Mwamba, merci de prendre part à cette émission et merci surtout de faire votre rentrée politique ici chez nous, à Congo Buzz Télévision. Bienvenue. Merci, monsieur Danzen. C'est un honneur pour moi et un privilège de partager ce si beau plateau d'entre les lignes dans Congo Buzz Télévision, une chaîne qui pour moi se démarque depuis sa naissance, du jour le jour. Congo Buzz prend de la place dans la sphère médiatique congolais et a sa place de choix et d'honneur. Pourquoi pas demain réunir dans le panthéon de ces grandes chaînes de la RDC qui devraient briller dans tout le grand sphère médiatique de la terre entière, pourquoi pas. Donc pour moi, c'est un honneur d'avoir été invité, convié par les téléspectateurs qui ont porté ce choix en notre personne, qui, par coïncidence, est pour moi aussi, comme vous l'avez si bien dit, une rentrée politique, parce que nous sommes en début d'année. J'en profite de cette occasion que vous m'accordez de présenter mes vœux le meilleur à tous nos compatriotes congolais, ici au pays comme à l'extérieur, ainsi qu'à tous les frères et sœurs du monde qui ont choisi le Congo comme une seconde patrie. Mais aussi, j'en profiterai aussi d'entrée de jeu, de présenter mes vœux les meilleurs et aussi un heureux anniversaire à celui qui est pour moi un frère. Je cite l'excellence ministre des Finances, Monsieur Doudou Famba Likunde, qui fêtait son anniversaire en journée d'hier. Je crois que ce n'est pas encore un retard pour moi de lui présenter des vœux et d'anniversaire pour cette nouvelle année qui commence pour lui. 2025, merci beaucoup Monsieur Trésor Mwamba. D'abord, vous personnellement, comment ça va? Je me porte bien, dans la crainte de l'Éternel. Comme j'aime bien le dire, je l'ai toujours placé dans mon compte Twitter, j'ai dit toujours, seul Dieu, seul dans le purisme, tout en craignant l'Éternel Dieu.
je préfère être seul dans le purisme tout en craignant Dieu. C'est-à-dire que dans mon subconscient, dans mon fort intérieur, je tâche de marcher plus ou moins en étant cet humain d'une chair faible dans la crainte de l'éternel Dieu et dans l'amour de cette patrie, si je peux permettre de le rajouter. Merci bien, monsieur Trésor Mwamba. D'entrée des jeux, faisons un aperçu général sur les mandataires publics de l'État. Quel aperçu personnel faites-vous des entreprises du portefeuille? Sont-ils bien portants ou sont toujours des canards boiteux, comme on les appelle toujours? Où les placez-vous aujourd'hui? Je crois que c'est vrai que je ne dirais pas que c'est brutal, c'est vous qui avez la police de l'échange. Je ne dirais pas du débat, parce que je n'ai pas de co-débatteur ici. Peut-être c'est vous qui serez ce co-débatteur, bizarrement. Nous avons tous suivi les états généraux des entreprises du portefeuille. Leur résolution, je crois que c'est au chef de l'État de les entériner. Je ne sais pas si c'est, je ne connais pas trop bien la procédure, je ne m'aventure pas trop en cette matière, mais je pense qu'il faut ici signaler qu'il y a dans le portefeuille de l'État des entreprises, puisque c'est une question que vous me posez, à chaud, je la réponds aisément, qui se sont mieux comportés en termes d'indicateurs, en termes d'objectifs assignés, en termes d'engagement, mais aussi en termes de surprises et de performances. Il y en a assez. Je jette mon dévolu sur... je commencerai par la police, la lutte contre la criminalité financière. Je citerai M. Julian Ligeti de l'IGF, qui celui-là, c'est pour moi tellement distingué en 2024, ainsi que certaines des années antérieures, dans son leadership à la tête de l'inspection générale des finances de la RDC, qui comme ça a pu traquer plusieurs cas de détournement, a dû démanteler plusieurs réseaux mafieux, a eu à traquer sans aucune pitié les mandataires publics qui... Ça n'a pas empêché qu'il soit aussi soupçonné de... Je crois que moi, je ne fais malversation. Non, je crois que je n'entrerai pas. Il y a plusieurs révélations qui l'incriminent. Permettez-moi de répondre à la question qui m'a été posée par votre personne sur le profil de ceux qui se sont quand même démarqués dans leur leadership à la tête des institutions ou des structures qu'ils gèrent. J'estime que M. Julian Ligeti, pour moi, a fait montre de beaucoup de valeurs, parce qu'il a participé aujourd'hui au démantèlement du gros vaste réseau mafieux à l'administration publique où nous avons vu plusieurs comptables détournés, plusieurs fictifs à la fonction publique, l'assainissement du fichier. Là, je félicite aussi en passant le ministre Liao, qui est aussi beaucoup actif dans cette action. Là, je félicite plus Julian Ligeti pour son leadership. Là, c'est au niveau de l'IGF. S'il faut encore en trouver, je citerai, il y en a assez. Je cite ceux qui m'ont personnellement marqué. Je ne manquerai pas de citer un monsieur que l'on ne cite presque pas trop, dont on ne parle pas trop, qui pour moi reste un modèle de gestion, un modèle d'un management éclairé, axé sur des résultats. Lui, ainsi que toute son équipe, je cite le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS en sigle ex-Institut national de sécurité sociale, INSS, M. Charles Moudiaï Kazadi, qui pour moi est un mandataire public qui s'est vraiment distingué dans sa détermination à poursuivre surtout l'implémentation des réformes du régime général de sécurité sociale consacré par la loi 16/009 du 15 juillet 2016, dont les innovations aujourd'hui ont permis l'amélioration des conditions de prise en charge des prestataires sociaux du régime général, et aussi il y a eu beaucoup d'innovations et beaucoup de réformes, surtout la mise à niveau des agents et cadres
de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et ici, j'en profite aussi, je ne ferai pas la publicité de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais j'en profite pour appeler les employeurs non affiliés à pouvoir s'affilier au régime général de sécurité sociale de la RDC via le guichet unique des entreprises pour permettre que la Caisse nationale de sécurité sociale puisse bien vivre et aussi que l'État congolais ait des ressources et que nos retraités qui demain vous serez aussi retraité. Je crois que Congo Buzz est aussi affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc ce manager à la tête de cet établissement public, pour moi, a beaucoup marqué par sa façon de faire les choses, très discret, très effacé, présent dans l'axe résultat. Et je profite ici pour saluer cet ouvrage que la Caisse nationale de sécurité sociale, sous le leadership de son directeur général, ainsi que toute son équipe, le DG Charles Moudiaï, Kazadi, a eu aujourd'hui à donner un très bel ouvrage, offrir à cette République un très bel ouvrage, cet ouvrage n'est que l'hôpital qui sera d'ici peu inauguré à Lubumbashi, le centre médical Tshisekedi Tshilombo, qui est le plus grand centre orthopédique d'Afrique centrale ainsi que d'Afrique australe. Je me permets de dire de toute l'Afrique parce que ce centre orthopédique est d'une capacité très remarquable qui pourra comme ça permettre à nos personnes troisième âge et tous ceux qui ont des problèmes de os et autres maladies difficiles à traiter. Les entreprises aujourd'hui sont en train de se relever, les entreprises congolaises? Oui, mais je vous répondais en vous donnant le cas d'un manager. Tout dépend du leadership. Ce n'est pas des visibilités unipersonnelles qui fantasment qu'un mandataire public puisse être coté positivement. C'est vrai qu'en termes de cotation, il y a à boire et à manger. Là, je vous illustre des cas de ceux qui se sont distingués. Je vous citais Charles Moudiaï. Je ne vais pas m'atteler qu'à lui ou m'appesantir qu'à lui. Je peux encore citer, j'en ai cité deux, je crois. J'ai cité M. Jules Alingué, inspecteur général des finances de la RDC. J'ai cité le directeur général de la CNCS, Charles Moudiaï. Je peux citer en troisième lieu un monsieur comme le député honoraire Miguel Katang, Miguel Cachal, de la RSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance, qui celui-là, pour moi, s'est distingué jusqu'à être primé au magazine Forbes aux États-Unis. Je crois que ce sont des magazines assez crédibles. Ce n'est pas vous qui allez le nier ici. Donc, jusqu'à ce point, je crois que ce sont des managers qui, ceux-là, sont distingués. Je crois que pour ceux que nous n'avons pas cités, ce sont des particularités par rapport à la majorité. Je suis au niveau de la qualité des résultats. Je ne vais pas ici m'apaisantir pour ne pas me transformer en communicateur. Parce qu'il y a Onatra, il y a moi, je vous cite... Il y a Congo Airways, il y a Air Congo. Ouais, là, je salue... il y a la SNCC, on m'apprend qu'il y a... Il y a la GECAMINE. J'ai suivi qu'il y a... Il y a l'AMIBA. J'ai suivi qu'il y a un nouveau directeur général... Ça ne décolle pas, tout ça. ...de Congo Airways, qui, celui-là, j'espère qu'il va relever le défi et mieux gérer les ressources mises à leur disposition avec une très bonne concurrence. Et globalement, ça ne va pas, M. Trésor Mamba. Oui, c'est évident que globalement, ça ne va pas. Le vœu est que le nouveau... Parce qu'il y a des nouvelles ordonnances qui ont été élues. On a nommé un nouveau directeur général à la tête de Congo Airways. Je crois qu'il s'appelle Alexis Mukendi. Je lui souhaite bonne chance. Je crois que celui-là ne tombera pas dans Ça s'explique comment un État avec deux entreprises aéronautiques, ça s'explique comment? Je pense que ça ne s'exclut pas. Ce n'est pas défendu. Ce qui n'est pas défendu est permis. On peut en avoir autant. Sous d'autres cieux, il y en a des entreprises qui sont des entreprises para-étatiques ou étatiques, des établissements publics. Il y a plusieurs entreprises qui peuvent conquérir. Il y a de la concurrence dans ce secteur de l'aéronautique. Ce n'est pas mauvais. Nous avons Congo Airways. Il y a aussi la naissance de Air Congo qui vient d'être chapeautée par le ministère du Transport. Je souhaite bon vent à ces entreprises. Pour un petit peu chuter quant à la question du management, je pense simplement qu'il est grand temps que ceux que j'ai cités comme exemple ici soient pris pour modèle. Ils sont 5
4? J'en ai cité 3. 3. Si je peux en rajouter, je rajouterai... 3 sur autant, c'est quand même... J'en ai cité quelques-uns. Vu les nombres des mandataires... C'est vrai que tout est... Vous citez 3, ça veut dire que globalement, ça ne va pas trop. Non, tout est action d'information. Vous voyez, des informations que moi j'ai à ma possession. Je suis quand même un chercheur, j'enquête quand même, je suis aussi les comportements des uns et des autres. Je sais que la DGI se porte aussi assez mieux, dirigée par M. Mouakadi. Et le vœu est que plusieurs établissements publics du portefeuille se portent mieux et que le coulage des recettes et les détournements ne fassent pas objet d'une vie quotidienne, parce que ce n'est pas normal que l'on ait autant d'établissements publics et entreprises publiques et que l'on puisse voir comme ça un management axé au détournement, au vol, et où on n'a pas de la création, on n'a pas des innovations, on a plus des publicités, des DG qui, ceux-là ne travaillent pas. Mais moi, je crois que les gens, un DG comme Charles Moudiaï, pour moi, parle en termes de résultats. Aujourd'hui, je pense que les actifs de la SNCS ont assez augmenté aussi. Vous voyez qu'il y a une volonté manifeste de pouvoir investir et de pouvoir innover. Il y a ils se sont créés. Il y a aujourd'hui, par exemple, des acquisitions en termes d'investissement, une diversification d'investissement. C'est quelque chose à féliciter. Donc, coup de chapeau à ce directeur général, coup de chapeau à Julia Ligeti, coup de chapeau à Miguel Cachal de la respect. J'en cite, je crois que je m'arrête là. Merci bien, M. Trésor Mwamba. Vous êtes économiste, vous suivez des près d'actualité, vous avez suivi cet arrêté du ministre du Travail qui augmente le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG. Cette initiative a été saluée par les travailleurs congolais, voyant que le SMIG avait augmenté. Alors, on n'a pas compris pourquoi Mme Tsumina Tuluka est venue sous cet arrêté du ministre pour demander qu'il puisse rapporter l'arrêté pendant que cet arrêté rentre dans la ligne droite de la vision du chef de l'État d'améliorer les conditions sociales des travailleurs congolais. Pourquoi Mme Tsumina a-t-elle demandé qu'on puisse rapporter l'arrêté aujourd'hui? Merci, M. Danzen. Je crois que dans une de mes tribunes, parmi tant d'autres, je crois ma toute première tribune de 2025, j'ai eu à expliquer en des termes plus simplistes, histoire de permettre à tout le monde de comprendre cette question du SMIC. Le SMIC qui a été proposé par le ministère du Travail et de l'Emploi n'a pas été rejeté par Madame la ministre Première ministre. On puisse rapporter cet arrêté. Cet arrêté a été rapporté parce qu'il faudrait aussi respecter ici le parallélisme de forme et de fond. Autrefois, antérieurement, le SMIC précédent avait été fixé par un décret d'un Premier ministre. Naturellement, il y a lieu ici que tout ce qui devrait se faire après, un nouveau SMIC devrait suivre la même procédure pour ne pas pécher sur la formule administrative et juridique aussi. C'est Mme Tsumina qui devait prendre cette la lettre de Mme la Première ministre Judith Suminwa, du 8 janvier, si bon est ma mémoire, a indiqué que le patronat congolais et le banc syndical, qui sont les parties prenantes pour la fixation du nouveau SMIC, n'avaient aucune divergence. Mais il faut ici comprendre qu'il y a eu un problème de procédure. Vous comprenez? Et laquelle procédure doit être garantie en termes de qualité selon la mesure qui doit être prise pour éviter toute suspicion, pour éviter toute attaque judiciaire ou en justice. Et c'est comme ça que la Première ministre a proposé à ce que ça doit suivre la procédure, une formalisation au niveau du Conseil national du travail qui est naturellement présidé par le ministre qui a le travail et l'emploi,
à sa charge, dont j'ignore d'ailleurs le nom. Celui-là a été convié avec nos amis du patronat ainsi que l'intersyndical. Vous avez tout suivi. Nous avons tous suivi cette dernière rencontre entre la première ministre, donc le gouvernement de la République, où nous avons vu le vice-premier ministre de l'économie qui a pris part à cette réunion élargie au ministre de l'Emploi et du Travail, ainsi que le patronat, dont la FEC et les partenaires, ainsi que le syndicat, l'intersyndical du Congo, lesquels toutes ces tendances se sont rencontrées pour essayer de se mettre d'accord et pour comprendre la direction prise par la première ministre qui a demandé à ce que d'ici, je crois que d'ici peu, le Conseil national du travail, le CNT, devrait se réunir pour formaliser les dits documents, ces réajustements, pour permettre à ce que le président du Conseil, qui est naturellement le ministre du Travail, reviendrait au niveau du gouvernement pour permettre à ce que la première ministre prenne un décret fixant le nouveau SMIC. Donc il n'y a aucun refus du gouvernement ou aucun refus de Madame la première ministre au sujet du nouveau décret. Il n'y a aucun conflit de paternité. Non, il n'y a pas. Non, je pense qu'il y a eu. Dans l'opinion, il a circulé que Mme Soumina veut simplement s'octroyer la paternité du réajustement du SMIC. Non, le réajustement du SMIC, puisque c'est là que je vous dis que ça a été la paternité revient à la primature parce que l'ancien SMIC de 7 000, je ne sais combien, plus ou moins 7 000, était fixé au niveau de ça a toujours sur cette procédure que nous disons, le Conseil national du travail, via son président, l'ancien ministre du Travail, ils ont fixé, ils ont soumis en Conseil de ministres et le premier ministre d'avant a pris comme ça un décret et ça a bien avancé. Et aussi, le taux qui a été fixé de 14,500 n'a pas été rejeté par Madame la Première ministre. Il faut bien préciser cela. La Première ministre a juste demandé que l'on puisse se mettre d'accord sur la procédure et aussi les règles qui devraient être respectées. Je crois que c'est... Ça compte, ces réajustements. D'ici peu, je crois que vous avez suivi, comme moi, ça fait déjà 2 semaines. Non, cette réunion, je crois que c'était la semaine passée, si bonne est ma mémoire. Cette tripartite gouvernement, première ministre, vice-premier ministre, ministre de l'économie, ministre du travail, patronat, donc la FEC et tout, ainsi que l'intersyndical, et s'ils sont mis d'accord pour que la CNT soit convoquée et qu'ils puissent formaliser le tout et revenir avec cette ébauche bien faite en respectant les règles et en respectant la formalisation, encore la forme et la procédure pour être mise au niveau... pour que les décrets soient pris par Madame la Première ministre, Madame Judith Soumina Toulouka. Est-ce que le SMIC déjà est-il respecté en RDC? Est-ce que les employeurs respectent le SMIC auprès de leurs travailleurs? C'est là la raison d'être, de toutes ces structures qui sont censées faire respecter. Les inspecteurs du travail doivent le faire respecter et que le gouvernement congolais ainsi que toutes les entités, toutes les parties prenantes devraient le faire respecter. C'est pourquoi vous voyez que moi je salue cette première ministre qui en l'espace en moins d'une année a apporté beaucoup d'innovations, a posé beaucoup d'actions, entre autres la révisitation du SMIC de la RDC. Et je suis convaincu que les parties prenantes devraient faire respecter, les inspecteurs du travail et tout ce qui vont avec doivent essayer de faire respecter. C'est ça le vœu, et que l'impunité soit bannie dans notre pays. Dans le secteur du travail, est-ce qu'il y a de l'ordre, M. Trésor Mamba? Je pense que le ministre du Travail devrait d'abord commencer par mettre de l'ordre. Vous avez même vu cette vice de procédure ici constatée. Je n'ai rien contre le ministre de l'Emploi et du Travail. Cette petite incidence qui pouvait aussi coûter très cher à la République en termes de récupération politique, en termes de tension sociale. Heureusement que Madame la Première ministre ainsi que toute son équipe, son cabinet que je salue ici, qui a été très vigilant, qui a interagi, qui a réagi
aussitôt pour refixer et remettre de l'ordre. Le vœu est que ceux qui sont membres du gouvernement, selon leurs attributions, fassent réellement le travail et qu'ils soient à même de donner des résultats. Donc, je n'ai rien contre le ministre du Travail, ainsi que son cabinet. Je pense que au prochain gouvernement, il faudrait qu'on tienne compte. Quand vous comparez Soumino à Sama Lukonde, ou même à tous les ministres premiers ministres qui l'ont précédé, les Mozito, le Matata, les Chibala, est-ce que Soumino apporte-t-elle une différence? Oui, mais Soumino par rapport à tous ces premiers ministres? Je ne vais pas aller dans une comparaison polémiste. Chaque premier ministre a eu... En termes de résultats. Je suis en train de vous répondre. Oui. A eu à marquer son temps en termes de résultats, en termes de secteur. Je crois que les 6 engagements de Madame la Première ministre Judith Soumino Tuluka, via son programme du gouvernement, sont en train d'être respectés, en train d'être suivis. Et moi, je salue le dynamisme de cette première dame à la tête du gouvernement congolais qui, en l'espace de 6 mois, a eu à contenir un peu l'inflation. Ça, ce sont des signaux forts. Et je veux ici rappeler que les membres du gouvernement ont comme manager, ont comme chef, la chef du gouvernement. Je ne dirais pas que les éloges ou encore les mérites constatés dans chaque secteur doivent être remises ou encore doivent être complimentés à Madame la Première ministre. Mais je constate qu'il y a une volonté manifeste d'apporter un grand changement. Et dans tous les secteurs, il y a beaucoup de mouvements. Et la rigueur avec laquelle Madame est en train de diriger son gouvernement est à saluer, mais il ne manque toujours pas des brebis. La redevabilité pose problème. Les égarés qui ne manquent pas. Je suis convaincu que lors de l'évaluation, avant la mise en place du gouvernement, il y a eu un séminaire de mise à niveau des membres du gouvernement. Je crois que Madame va continuer à évaluer ces membres du gouvernement, connaissant la dextérité et puis la rigueur dont Madame a toujours fait montre, vous l'avez vu, à la tête du ministère d'État, ministère du Plan, la rigueur avec laquelle elle a eu à faire avancer le PDS 55-3. Je crois que le VPM au plan Guilain Nyembo est en train de continuer dans la même démarche, parce que c'est la deuxième phase qui devrait être entamée du PDS 55-3, ce vaste projet qui a démontré noir sur blanc que le gouvernement de la RDC a réellement besoin de voir sa République avancer et doter des infrastructures adéquates à la République et ainsi que pour le peuple congolais. Je crois que Mme Judith Soumino marque son temps et elle a sa touche. N'attendez pas Judith Soumino dans l'exhibitionnisme, dans beaucoup appellent au remaniement. Beaucoup appellent au remaniement parce que... Oui, mais je pense que ce n'est pas mauvais. C'est à elle d'évaluer. Parce qu'avant de parler du remaniement, c'est Madame la Première ministre, c'est aussi le peuple congolais via l'Assemblée nationale qui devrait évaluer à temps réel, qui évalue à temps réel et contrôle le gouvernement de la République. Et je crois que c'est aussi le choix discrétionnaire du chef d'État de discuter d'un éventuel plutôt remaniement et à la chef du gouvernement de proposer ce qu'elle estime bon pour faire présenter des bons résultats. Et parce que les Congolais attendent des résultats, Madame Soumino, il faut rappeler qu'elle est issue de l'UDPS, elle est du parti présidentiel, donc l'UDPS est regardant envers sa première ministre et aussi envers tous les membres du gouvernement. Envers tous les membres du gouvernement, une année que le chef de l'État a pris les commandes pour son second quinquennat. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport au premier mandat du chef de l'État? Plutôt satisfaisant ou beaucoup de déception? Merci pour cette question. Une année déjà, je pense que c'est une année effectivement. Une année bien sûr. Oui, une année, au mois de janvier déjà. Un mandat décisif, un mandat de réformes profondes, un mandat de détermination, un mandat axé sur le changement. Le changement non seulement des conditions de vie des Congolais, le changement au niveau des rapports de force de la RDC dans la sous-région,
le changement profond de la gestion de la République, le changement au niveau de l'armée, les changements entre rapports. Je ne parle pas du souhait, je parle de la volonté manifeste du président de la République, une détermination de mettre fin à la guerre de l'Est, où le président de la République est décidé de dire, a dit non. Malheureusement, l'ennemi est en train de nous attaquer. Et il y a des localités qui, malheureusement, c'est une évidence. Vous savez comme moi que la RDC est confrontée, il y a près de 20 ans, plus même de 20 ans, à une guerre, à du terrorisme dans notre pays, manifeste et voulu par les Occidentaux et certains pays de la sous-région de l'Est. Je cite le Rwanda, en l'occurrence l'Ouganda, et certains voisins les fameux terroristes. Et le président de la République, ainsi que les FARDC, sont déterminés de mettre fin à cette aventure dont le prédécesseur du président de la République, je cite le président Joseph Kabila, n'a pas pu mettre réellement fin à la guerre de l'Est, puisque vous savez comme moi qu'à l'Est, il y a eu beaucoup de poches. Non seulement des résistances, une infiltration totale dans l'armée nationale congolaise. Aujourd'hui, l'assainissement ou encore le ratissage qui est constaté au sein de notre armée où on met fin à tout ce qui est infiltration de notre armée. Donc, et aujourd'hui, le Congo, via Félix Tshisekedi, est déterminé à mettre fin à cette aventure rwandaise. L'armée a été infiltrée pendant 18 ans par le président Kabila. Je veux dire, ces gouvernements, à travers leurs actions, selon ce que l'UDPS dit, 18 ans... Non, ne parlez pas du DPS. Je crois qu'il faudrait éviter la confusion. Non. Nous parlons de la chose publique, de la République. L'UDPS est une portion, est un parti, comme tous les partis politiques. Mais je ne sais pas si vous utilisez l'UDPS parce que l'UDPS aujourd'hui est au pouvoir avec d'autres partis politiques qui sont alliés via l'Union sacrée. L'UDPS dans l'opposition accusait le gouvernement de l'époque d'avoir favorisé l'infiltration. L'UDPS au pouvoir n'est pas en train de pactiser, de collaborer avec les ennemis, où l'UDPS au pouvoir n'a pas intégré, n'a pas fait le passage, n'a pas intégré les rebelles au sein de l'armée. L'UDPS au pouvoir est déterminé à ne pas accepter que Paul Kagame, le régime de Paul Kagame au Rwanda, puisse continuer à torpiller le Congo. L'UDPS au pouvoir est déterminé à ne pas négocier avec les envahisseurs, avec les rebelles du M23. La République démocratique du Congo ne négociera pas avec le M23. Nous demandons au M23 et les RDF, l'armée rwandaise, de quitter le sol congolais, qui sont en train de piller du jour le jour les richesses de la RDC. Et en connivence, je plains encore une fois l'Union africaine, qui joue à l'hypocrisie, et tous les pays voisins. J'appelle ici le président... Même l'Angola. J'appelle ici le président Sassou Nguesso. Ça, c'est un message solennel que je passe au président du Congo-Brazzaville de révisiter toutes les coopérations et les accords signés avec le Rwanda. C'est un État souverain. Je suis en train de vous dire, dans la solidarité bantou, lorsque un voisin est attaqué par un autre voisin, et celui-là n'a pas pour mission de collaborer avec un tel voisin qui est un voisin non sincère. Je sais et je suis convaincu, regardez cette vidéo, que demain le Rwanda fera un problème au Congo-Brazzaville. Le président Kagame avec son régime au Rwanda est déterminé de pouvoir créer du désordre dans la sous-région. Et le président Félix Tshisekedi, à la tête de la RDC, est déterminé à mettre fin à cette hégémonie rwandaise de Paul Kagame qui veut comme ça créer la déstabilisation de la RDC et tous les pays de la sous-région. Vous avez vu ce qu'il a fait au Burundi, et le Congo est debout et déterminé à pouvoir mettre fin à cette forfaiture rwandaise. Moi, je souhaite, mon vœu le plus ardent, ça c'est un point de vue que j'ai aimé, si le chef de l'État pourra écouter mon vœu, que c'en est de trop. Avec ce qui vient de se passer, je prends mes sincères condoléances à la famille du gouverneur militaire, le général-major Chiré Mwami, qui est tombé. Et c'est grave ce qui s'est passé. Et c'est un signal fort. Et je pense que c'est l'occasion, ou c'est le moment
qu'il faudrait déclarer la guerre au Rwanda. C'est un point de vue personnel et c'est un vœu pour mettre fin à cette forfaiture du régime de M. Paul Kagame qui a assez fait des morts ou ces grands génocides oubliés, ignorés par la communauté internationale. L'Union européenne qui entretient des relations, coopération militaire, coopération économique avec le Rwanda est en train de soutenir, mais aussi l'hypocrisie des Nations Unies à l'endroit de la RDC. Je plains ces Congolais traîtres qui, ceux-là, sont contents de voir que le pays est en train d'être agressé et vous voyez des Congolais de père et de mère, je cite M. Nanga et toute sa compagnie, en train de tuer des populations de la RDC. Dieu punira ces gens. Mais avant que Dieu n'agisse, j'ai confiance au FARDC, j'ai confiance aux services intelligents de la RDC. Nous vaincrons cette guerre et la communauté internationale doit arrêter son hypocrisie, doit mettre fin à cette guerre en retirant dans le sol congolais tous ces mercenaires, toutes ces entreprises, ces multinationales qui opèrent à l'Est, dans la téléphonie mobile, voler les richesses. Ils peuvent venir, le président de la République l'a clairement dit, venez au grand jour, négocier avec le Congo. Le président de la République a tendu la main à la sous-région. Vous avez vu le Rwandais venir collaborer ici. Mais le président Kagame a joué à l'hypocrisie. Aussitôt qu'il a pris le pouvoir, Félix Tshilombo a fait, contrairement à son prédécesseur, le tour de 9 pays voisins. Kagame dit que le chef de l'État n'a jamais été élu, ni en 2018. Ben, je crois que c'est une comédie. Il est bon pour de la comédie. Je crois que Jamal Debbouze peut l'inviter à, je ne sais pas, c'est à Casablanca, c'est au Maroc, pour aller faire sa comédie là. Un président qui a été élu à près de 94%, c'est de la bonne comédie. Il a son 40e mandat. Félix Tshisekedi Tshilombo n'est pas un dictateur. C'est un président élu démocratiquement. Toute sa campagne médiatique, c'est là que j'appelle le ministre de la Communication et le gouvernement de la République de prendre les choses en main et de pouvoir sanctionner ces médias qui sont en train de passer des messages de la manipulation dans les réseaux sociaux et que l'on puisse mettre la main et arrêter tous ceux qui sont en train de diffuser des mensonges et de diffuser des messages à décourager les Congolais. Et les Congolais restons unis et debout pour vaincre enfin cet ennemi qui est le régime de M. Paul Kagame. En 6 ans, parce que l'UDPS, le chef de l'État, est au pouvoir depuis 2019, janvier 2019. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce que pendant les 6 années passées à la tête du pays, on a essayé de nettoyer l'armée, puisque l'armée a été tellement infiltrée? Vous dénoncez cela. Je suis content que vous le saluez. Oui, est-ce que pendant les 6 années, on a nettoyé l'armée de 2019 à 2025? Bon, vous savez, oui, les affaires de secret défense et dans le contexte actuel, je pense simplement qu'il n'est pas prudent pour nous de pouvoir vendre la mèche à l'ennemi, à parler de certaines affaires de secret défense tous ensemble. Nous avons vu un réaménagement au sein de notre armée nationale. Il y a un nouveau commandement. Nous les observons dans les opérations qu'ils font, oui, où les FARDC ont pu récupérer plusieurs localités, chose que vous, médias, devriez vraiment relayer. Mais on a salué cela et oui, on a informé. C'est une bataille médiatique. Et la RDC, il faut ici signaler que les FARDC ont fait beaucoup de prouesses et je suis convaincu, au-delà de la traîtrise qui sévit quand même dans notre armée, et il y a un grand travail de fond qui continue à être fait. Et nous, en tant que Congolais, en tant que patriotes congolais, on ne peut qu'émettre ces vœux, que tout marche mieux pour notre armée et que le Congolais retrouve la paix. Un petit mot sur Constant Mutamba. Permettez-moi d'y placer encore un mot, sur la question de l'armée. Je vais ici rappeler que
le gouvernement de la République a doté beaucoup de moyens à l'armée. Et c'est à l'armée de mieux fixer les priorités et de mieux équiper encore davantage les troupes. Je ne suis pas un expert militaire pour m'atteler qu'à cette question. Je ne fais qu'émettre ce vœu que les hauts responsables de l'armée qui nous suivent en ce moment, je sais qu'entre les lignes suivies, les services d'intelligence nous suivent et qu'ils y mettent l'intelligentsia militaire. Et je suis convaincu, puisque l'armée a près de 3 milliards de dollars de fonds alloués, du budget. Vous avez vu les indicateurs en termes de cotation de la montée des FARDC dans la sous-région. J'ose croire, si je ne m'abuse, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Près de 3 milliards. Je crois que c'est près de 3 milliards. Selon le besoin de l'armée. C'est près de 3 milliards. C'est près de 3 milliards. Près de 3 1 milliard sur... c'est 1 milliard étalé. C'est étalé sur... Je parle de l'espace allant à 5 ans. Oui. C'est ce qui avait été fait. Et que l'armée dotera des bons équipements et, pourquoi pas, des bonnes conditions à nos troupes qui se battent à l'Est et qui s'occupent de la sécurité nationale. Voilà un peu. Quel est le dernier mot que vous pourriez passer par rapport à cette situation de guerre de l'Est de la RDC? Restons unis. Oui. Restons dans l'unité nationale. Unis avec l'opposition également? Je parle d'une affaire, d'une question de la patrie. La patrie concerne tous les Congolais. Seuls les faux Congolais trouveront du plaisir à voir que nos compatriotes en train d'être meurtris à l'Est, qui tombent tous les jours, qui sont déplacés, et cela fait très mal. Restons unis autour de notre président de la République, autour de notre armée. Est-ce qu'on devait arrêter l'initiative de... Dénonçons tous ceux qui sont en train de comploter contre la patrie. Est-ce qu'on devrait mettre de côté l'initiative de révision ou de changement de constitution pendant cette période d'insécurité? Je pense que... Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous m'emmenez directement dans la danse de la question de la révision constitutionnelle. Je ne vais pas trop placer des mots quant à cette question. Je vais juste dire que une raison de plus qui est révision constitutionnelle, parce que la dite constitution ne permet pas aujourd'hui, où vous voyez qu'il y a des aspects qui ont été repris dans certains arrangements entre les belligérants, où vous voyez comme ça que le sol et le sous-sol du Congo permet à ce que les expatriés peuvent venir s'acquérir des terres avec beaucoup de légèreté. Donc il y a beaucoup de choses à révisiter. Dans une émission très élaborée, je reviendrai sagement. C'est quoi la priorité? Mettre fin à la guerre ou pour aborder ces questions de la Constitution. Nous avons plusieurs questions qui sont sur la table. Le président de la République a été clair quant à cette question. Ne nous faites pas dire des faussetés ici. Le chef de l'État a clairement dit, lors du Congrès, à son adresse à la nation, il a clairement dit que je vais constituer une équipe des intelligences du pays, des personnes aguerries, des personnes sages qui vont réfléchir sur un éventuel changement de constitution ou une révisitation de notre constitution. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Vous posez la question sur la priorité. Nous avons en face de nous une situation de guerre qui nous est imposée. C'est une priorité et aussi n'empêchez pas à l'État-nation Congo-RDC de vivre. La République ne cesse pas de vivre et ce que le vœu du président de la République, je souhaite qu'il soit exaucé et que l'on puisse mettre en place cette équipe des intelligences pour réfléchir. Il n'est pas défendu au Congo de réfléchir sur un éventuel changement de la Constitution. Malgré l'insécurité, on peut toujours essayer de... On peut toujours penser sur la Constitution. La Constitution et la Bible de la République, c'est là où c'est dans ça que regorge, ou dans ça qu'il y a les lois et encore les bonnes lignes à suivre pour la bonne marche de la République. Je crois qu'il n'y a pas de mal en ça. Et il faudrait y prêter aussi beaucoup d'intérêt. Est-ce que vous partagez les points de vue de Constant Mutamba qui dit que les Kuluna sont également l'œuvre du Rwanda? Ils sont infiltrés, ils sont armés par le Rwanda. Est-ce que vous partagez? Je crois que je n'ai pas suivi je n'ai pas suivi le ministre de la Justice
le dire, mais puisque vous me prenez à chaud, Oui. Si le ministre Moutamba l'a dit, c'est dans l'historicité même de l'action Kuluna. Je comprends par là qu'il fait allusion à ces génocides rwandais, à la facilité, au modus operandi de nos amis du M23 qui sont champions en décapitant. Et n'oubliez pas aussi que cette vague de cette histoire du Kuluna qui est arrivée à l'époque de l'ancien régime, ça il faut le rappeler. Il y a eu des gens qui ont fait la propagation, qui ont fait l'apologie de la machette dans ce pays. Je ne citerai pas de nom pour... C'est l'ancien régime. Je suis clair. C'est l'ancien régime qui a amené... Je vous parle... Là, vous contredisez le ministre. Je vous parle... Là, vous contredisez le ministre. Je suis allé plus loin, c'est l'historicité même de la chose. C'est l'historique. On a parlé du Rwanda où ça a commencé, cette vague. Nous ne connaissons pas cette culture de la machette. Je suis quinois, je ne connais pas la culture de la machette. On constate cela. Mais je crois que la justice est en train de faire. Lui, le ministre Moutamba a pris beaucoup de décisions allant dans le sens de pouvoir lutter contre le banditisme urbain. Et la police nationale congolaise est en train d'abattre un grand travail. Et j'en profite pour conscientiser les jeunes Congolais que ce n'est pas en tuant son prochain que l'on résout son problème. Et ça n'a pas de sens parce que si vous suivez les mobiles de certaines actions, les causes même de certains Kuluna, c'est pour des questions, des discussions de football. On vous sort une machette. Je suivis il y a un peu des vidéos où c'était un combat de judo. Soudain, il y a un qui a sorti une machette. Est-ce que c'était encore un problème de la guerre à l'Est? Donc c'est une mentalité qui a été imprimée ici à Kinshasa et je crains que ça puisse élire domicile dans toute la République. C'est comme ça que la justice congolaise est en train de faire un grand travail et la police nationale congolaise et tous les services d'intelligence sont en train de réfléchir pour mettre fin à cela. Vous soutenez la peine de mort? Vous soutenez la peine de mort? Ben, je pense que la peine de mort arrangerait beaucoup de choses pour ce pays avec la traîtrise que l'on constate dans ce pays. Pour les Kuluna aussi, pour les Kuluna, pour les voleurs de... J'ai vu qu'il y a de la réinsertion qui est en train d'être faite avec le service national, mais il est inhumain de décapiter un frère, de tuer un Congolais. Ce n'est pas la culture bantou. Le Congo est majoritairement bantou. Les bantous ne connaissent pas ça. Cette culture, elle vient d'où? C'est comme ça que Moutamba, le ministre de la Justice, va très loin en disant en parlant des origines historiques du banditisme urbain à la machette. Et le veut que ça s'arrête et que les Kinois prennent conscience botique à bande konangai. Boko bongisa makambo na mboka na biso te na bokat sa bojokisi bande konabino. Pona 500 fois ko bokisi zobisa. Okojokisa ndeko. Ndena yango pe, permettez-moi de le dire en lingala. Non, pas de problème. Les personnalités publiques devraient réellement faire leur travail et que le pouvoir public réponde aux déshydratats de la population. Et cela découle de la qualité des hommes que l'on propose. Regardez-moi, je vais vous donner un exemple très simple, tout petit. Vous êtes mandataire de l'État, vous êtes à la tête d'une entreprise, vous vous arrangez à organiser le détournement des biens. Vous êtes incapable de produire ou encore d'apporter des innovations, apporter des réformes, de créer de l'emploi. On a promis 6,5 millions d'emplois. Mais attendez, mais lorsque ce manager est incapable de donner des résultats, il faut le mettre out. Il faut le remplacer. On est habitué maintenant à voir le dialélo d'individus, des pubs d'individus, pour ne pas donner des résultats. Non, ça n'a pas de sens. Voilà. Et c'est pourquoi moi je pense que nous, à l'UDPS, on devrait tenir compte de la qualité des profils. Dans ceux qui détournent, il faut les tuer également. Il faut qu'il y ait une peine de mort. Je n'ai pas dit cela. Pour les détourneurs des biens. Mais il faut des sanctions sévères. Je ne suis pas de la justice. Je crois qu'il y a eu les états généraux de la justice. Attendons toutes les résolutions et les réformes qui vont y découler. Mais il faudrait qu'on arrête ces gens. Parce qu'ils sont à la base de la misère du peuple. Le SMIC va être revu à la hausse, certes. Mais pour quel emploi? Et c'est la qualité d'homme qui rentre en jeu. Ce que l'on propose. Parlons de l'UDPS, Tshisekedi, votre parti politique. Certes, on est à la fin de l'émission, mais je crois qu'on va vraiment en parler de façon approfondie. Monsieur Trésor Mamba, aujourd'hui, l'UDPS, Tshisekedi, est à 2 secrétaires généraux. Est-ce vrai? Faux. L'UDPS n'a pas de secrétaire généraux.
L'UDPS a un seul secrétaire général qui fait office de président à d'intérim. Jusqu'au moment où je vous parle, c'est Augustin Kabouya qui engage l'UDPS. Vous savez. Devant l'État, c'est... Monsieur Danzen, vous êtes... C'est Augustin Kabouya. Monsieur Danzen, vous êtes journaliste. Il y a une convention, une commission qui a été... je suis très mal à l'aise. Convoquée par Monsieur Deo Bizibou au Centre Nganda. Ils ont réfléchi, ils ont même fait des propositions sur la prochaine constitution. Est-ce qu'ils n'ont pas droit aussi de réfléchir en tant que UDPS? Il n'y a pas de UDPS, il n'y a pas de secrétaire général à l'UDPS. L'UDPS est engagé par Augustin Kabouya jusqu'au moment où je vous parle. Les décisions au niveau de l'Union sacrée, ou celui qui engage l'UDPS à l'Union sacrée, ainsi que dans toutes les instances, c'est Augustin Kabouya. Oui. Cette polémique, je ne vais pas trop y entrer. Je pense que, honnêtement... Mais le chef de l'État, s'il vous plaît, des références, je pense qu'il y a lieu ici de rappeler nos amis. La vitalité démocratique. La vitalité démocratique n'est pas à confondre au désordre. S'il vous plaît. Ne créez pas de la confusion dans le verbe du président, dans les paroles du président de la République. Le président de la République n'a pas demandé aux gens de créer du désordre où il y a de l'ordre. S'il y a des divergences d'idées, rentrez au sein du parti, discutez-en. Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il y ait des gens au moment où le pays est agressé et que le parti présidentiel s'offre en spectacle où il y a des gens qui se décident pour la plupart de commencer à créer un désordre. Non. Revenez à la maison. Mais finalement, qui est dans le vrai? Parce qu'eux disent c'est nous qui engageons. S'il vous plaît, jusqu'au moment où je vous parle, celui qui engage l'UDPS s'appelle Augustin Kabouya. Il n'y a pas de débat quant à cette question. Il est président, vice-président à l'international socialiste, la zone Afrique. Monsieur Deo Bizibou, que je connais personnellement, et secrétaire général adjoint. Il faut arrêter de la comédie par moment. Il faut être sérieux. Et moi, j'en appelle au président de la République et aux sages de la République de mettre fin à cette forfaiture, à ce désordre. Comment mettre? Ce n'est pas mettre fin à cela, c'est pouvoir se réunir. Tous. Qu'ils rentrent au parti. La plupart de nos frères et sœurs qui sont en train aujourd'hui de créer ce que moi j'appelle du désordre, ce qui fait honte au parti présidentiel. Ça fait de la honte maintenant. J'aimerais plaider à ce qu'il y ait l'unité autour des valeurs et que l'on se mette ensemble pour réfléchir sur l'avenir de ce pays et réfléchir sur l'avenir du parti. C'est que dit Chilombo est président de la République, il est issu de l'UDPS. Mais ce qui est le prochain avec un tel spectacle? Quel exemple on donne à la nouvelle génération de jeunes de l'UDPS qui ont grandi dans ce parti? Et la mémoire du sphinx était Tshisekedi Chilombo, était Tshisekedi Ouamouloumba, qui est un des pères fondateurs de ce parti. Non, il faudrait que ça s'arrête. Nous sommes en début d'année. Moi, j'appelle mes frères, Deo Bizibou et tous les autres, et tous ceux qui sont venus dans l'UDPS aujourd'hui, qui nous ont rejoints, qui font aussi beaucoup de petits bruits. Et la plupart, vous allez remarquer que dans cette comédie, ceux qui sont en train de tirer les ficelles, c'est ceux qui ont été dans les affaires. C'est un problème d'intérêt personnel. Ce n'est pas un intérêt des combattants de l'UDPS. Je le dis, j'assume ce que je dis. La plupart de ceux qui créent du désordre ont été aux affaires. Certains ont été ministres. Posez-leur la question. Combien de combattants ont-ils permis à avoir de l'emploi? Est-ce que c'est Kabouya qui doit, Augustin Kabouya, secrétaire général, qui devrait engager les combattants au travail? Est-ce que c'est Augustin Kabouya qui a défendu aux gens de constituer leur cabinet en recrutant des combattants de l'UDPS qui du reste sont intelligents, qui réfléchissent? Ils ont fait à leur tête. Certains sont mandataires publics aujourd'hui. Regardez comment ils se comportent. J'appelle le président de la République à ne pas céder à cette forfaiture et j'appelle la direction du parti à pouvoir rappeler les uns et les autres à l'ordre et j'en appelle au secrétaire général Augustin Kabouya, qui fait vice-président AI du parti, de faire montre d'un grand cœur, de rappeler les frères et sœurs. Je sais qu'il avait émis ses voeux lors des assises de Ngandayala. Monsieur le président AI du parti et secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, faites montre encore de ce grand cœur et de sagesse, de pouvoir appeler autour de vous ceux qui sont mécontents, le camp des Deo Bizibou,
qu'il revienne. On offre un spectacle désolant au président de la République, qui est notre autorité de référence. Et nous, les jeunes du parti, qui avons grandi dans ce parti, qui nous sommes battus, quel est notre sort quand il y a un tel et les autres? Quel est l'avenir de ce parti après Félix Tshisekedi Tshilombo? Si ce spectacle est observé comme ça, j'appelle tous les sages du parti de pouvoir se mettre ensemble, revenir au sein du parti autour du secrétaire général Augustin Kabouya et de pouvoir réfléchir et de pouvoir se mettre d'accord pour la bonne marche du parti. Il n'y a pas deux UDPS Tshisekedi. Il n'y a qu'un seul UDPS Tshisekedi qui est situé à la 10e rue Limete. C'est comme ça que j'appelle tous les jeunes de pouvoir mettre de côté toutes les divergences, toutes nos divergences de vues. C'est des positionnements personnels. Les gens se battent pour deux postes, c'est ça la vérité. Ah bon? Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui, les combattants ne se retrouvent peut-être pas, parce qu'il y a un groupe d'individus qui veulent être eux seulement aux affaires. Parce qu'on a proposé tel autre, lui ne trouve pas sa satisfaction, alors qu'il a été aux affaires, il a fait montre de méchanceté, ils savent comment ils se sont comportés pour certains qui ont été des ministres. Je ne viens pas citer les noms des gens ici, mais ils se reconnaissent. Moi, je ne suis pas manipulable. Dans ce qui se passe là, moi j'ai mal. C'est tout le jour que je pleure. Quand je vois comment nos amis, pour leurs intérêts personnels, veulent bafouer, veulent détruire ce grand combat. C'est comme ça que j'appelle le secrétaire général Augustin Kabouya à pouvoir aller vers ceux qui n'ont pas compris, le rappeler à la maison pour que l'on puisse travailler tous ensemble et accompagner notre président de la République. Ce parti a souffert durant près de 37 ans. Mais qui est perdant de cette situation? Qui perd? Mais dans cette situation où il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas crise au sein du parti, dans le fond. C'est un problème des individus qui jouent la carte ou les cartes de leur repositionnement personnel. Et aujourd'hui, on commence à vanter certaines personnes qui seraient extra, alors qu'à l'UDPS, il y a de l'intelligence, il y a le savoir. Mais avec ce désordre, qu'est-ce que le président de la République peut se dire en ce moment, en voyant sa famille politique offrir un spectacle de désolation où un groupe insulte un autre, ou l'autre rétorque, non, où on sabote le secrétaire général. Mais s'il y a des divergences, venez, mettez-vous ensemble. Nous sommes là. On n'observe pas, mais on a mal. C'est tout le jour que je fais ces plaidoyers. Et je le fais encore sur votre plateau, appelant mes amis, mes compagnons de lutte pour la plupart, et en les rappelant que tous les arrivistes qu'on appelle avec beaucoup de simplicité, les Kouya qui sont arrivés aujourd'hui, qui ne se sont pas battus avec nous, qui tirent des ficelles, vont passer. Et le peuple congolais posera la question à l'UDPS. Vous étiez au pouvoir, vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait pour le combat et la mémoire du Sphinx? Il est grand temps de corriger, que nos amis reviennent au sein du parti pour travailler ensemble, pour accompagner le président de la République, pour qu'il arrive à matérialiser son projet de société et sa vision pour l'émergence effective de ce pays. Et aussi, ce message, je l'adresse au numéro 1 du parti présidentiel, de daigner tenir compte des profils et de ne pas se faire entuber par des vendeurs d'illusions qui sont juste porteurs des papiers, des diplômes, alors qu'ils ne le sont pas dans le fond, dans l'acte, dans l'exercice des responsabilités. C'est tout à fait normal lorsque on est dans une course, lorsque un parti vit, il vit via ses cotisations, via les dons. Mais pour les avoir, ce n'est pas qu'au Congo, même en France, les partis socialistes ont comme ça une structure et organisée. Même l'ANC, en Afrique du Sud, a des entreprises et organisées
C'est comme ça que vous remarquez que l'UDPS a des collaborations avec plusieurs partis de la sous-région. Vous voyez que l'ANC était venu pour des travaux ici de collaboration avec l'UDPS. L'UDPS qui du reste le plus grand parti politique historique de ce pays, qui ne va pas s'effondrer parce qu'un groupe d'individus veulent leurs intérêts unipersonnels. Mais quand ça se passe comme ça, juste en ce moment, alors que le pays est en train de traverser un temps de beaucoup de turbulences où nous devons être dans la consolidation de l'unité au sein du parti pour proposer des pistes de solutions, des bonnes propositions au président de la République. Dans l'unité, nous, on ne peut pas continuer dans ces spectacles. Et dites-moi, lorsque nous nous offrons ces spectacles, quel message allons-nous passer à nos partenaires? Quelle image donnons-nous aux yeux du président de la République? Y a-t-il crédibilité? Non. Au-delà du parti, nous sommes d'abord des frères. Nous avons fait ce combat dans l'opposition jusqu'à l'arrivée au pouvoir. Oui. Il est grand temps de mettre fin à cette comédie. Je pense que nous sommes des grandes personnes et ceux qui nous ont rejoints dans le bateau, arrêtez d'apporter et de tirer des ficelles inutiles et que les gens changent et que l'on place les hommes qu'il faut à la place qu'il faut dans tous les compartiments et dans toutes les institutions. Monsieur Trésor Mwamba Kalala, économiste et au cadre du parti présidentiel UDPS Tshisekedi, merci beaucoup de votre passage ici à Congo Buzz Télévision. C'est la deuxième fois, mais c'est la première fois pour cette année 2025. Non, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Oui, avec M. Bossembe à l'époque. Ah, d'accord. D'accord. Bien sûr. C'était M. Trésor Mwamba. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie et c'est moi qui remercie les téléspectateurs qui nous ont permis de passer ici. Si peut-être, s'il y a eu des propos qui ont été des propos malencontreuses, qui ont choqué les uns les autres, en passant, je présente mes excuses et j'attendrai vos suggestions et je souhaite que l'on puisse être bien compris et le fait qu'on voie ce pays avancer, que le Congo aille de l'avant, qu'on ait un Congo fort et que la guerre à l'Est prenne fin et que les Rwandais et Paul Kagame puissent être mis hors d'état de nuire. Merci beaucoup, monsieur Trésor Mwamba, économiste et puis au cadre du parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Notre volonté à tous, c'est que le pays retrouve totalement la paix, comme l'a dit monsieur Trésor Mwamba. En tant que patriote, ce qui se passe là-bas est inimaginable, est insupportable. Nous ne pouvons pas continuer dans ces contextes-là. Donc, tout le monde est engagé sur le front de la pacification totale de notre pays et nous sommes convaincus que la paix va revenir. Elle va revenir très bientôt. Portez-vous bien et au revoir et restez connectés sur votre chaîne Congo Buzz Télévision pour vous informer. Au revoir.